En Centrafrique, le village Mbo, situé au nord-est de la République centrafricaine, a été attaqué vendredi 20 octobre 2023 par les rebelles de l'Union pour la paix en Centrafrique selon un rapport des sources locales. D'après les autorités locales, ces éléments de l'UPC ont pris d'assaut les positions des forces armées centrafricaines au village Mbo et le village serait passé sous contrôle de ce groupe armé. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Plusieurs habitants se sont réfugiés en brousse. Le Congo-Brazzaville a signé deux conventions pour mieux lutter contre l'apatridie, notamment la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Officiellement finalisée le 10 octobre 2023, cette convention engage la République du Congo à garantir et faciliter l'enregistrement de toutes les naissances sur le territoire national. Le Congo compte près de 6 millions d'habitants et le recensement de 2018 avait permis d'identifier environ 200 000 personnes en situation de risque d'apatridie. Au Cameroun, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, exige la baisse des prix du poulet, des œufs, du pain et du ciment. Selon l'autorité, les acteurs du secteur de ces filières continuent d'entretenir l'inflation en maintenant des prix élevés, alors que le contexte international marqué par la chute des cours de plusieurs intrants et une normalisation au niveau des chaînes de distribution. Il a à cet effet sommé les associations professionnelles de revoir immédiatement à la baisse les coûts de ces produits de grande consommation. Au Tchad, le gouverneur du Bata plaide pour la cohésion sociale au sein de ses administrés. Au cours d'une rencontre vendredi 20 octobre avec le maire, les conseillers et les chefs de carré de la commune d'Ati, le gouverneur de la province de Bata, le général Ahmad Goukouni Mourali, a insisté sur la cohabitation pacifique entre les populations de la dite province. Selon l'autorité, les agriculteurs et éleveurs de cette localité sont très souvent engagés dans des batailles foncières. L'augmentation du nombre de bétail et la concurrence pour des ressources rares, telles que l'eau, sont à l'origine des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le 21 octobre, en République démocratique du Congo, les gouverneurs de ces provinces se sont engagés à préserver et valoriser les tourbières. Les gouverneurs de l'Équateur, de la Chopo, de la Chuapa, de Maïndombe, de la Mongala et du Sud Ubangi se sont mis d'accord sur le fait que les tourbières constituent une des biodiversités uniques dans la régulation du climat à travers le stockage des carbones. Dans leurs documents, les gouverneurs des 6 provinces se sont engagés à mettre en place un cadre de concertation multisectorielle et multidimensionnel pour assurer la gestion durable des tourbières.